Un miroir, une voix, moi, Chad. Ici, on parle d'identité, de blessures, de foi, mais aussi de désir. Tout ce qu'on cache, on l'explore ici, sans filtre, sans tabou. En français, en créole, mais toujours en miroir. Un podcast pour celles et ceux qui veulent se retrouver. Bienvenue dans Chad in the Mirror. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comment a été votre semaine? Bien j'espère, de mon côté, ça a été. Aujourd'hui, je suis plus qu'heureuse de pouvoir enfin aborder ce sujet avec vous. Cela fait plus d'un mois qu'il me tourne dans la tête, mais je ne savais pas encore sous quel angle l'ouvrir avec vous. Au départ, j'avais même envisagé d'en faire 3 épisodes distincts, chacun consacré à un prisme différent. Puis je me suis ravisée. J'ai réalisé que cela risquait d'être trop long, peut-être un tantinet répétitif, et soyons honnêtes, j'avais un peu peur de vous perdre en route. Finalement, j'ai choisi de tout rassembler dans un seul épisode. Un épisode dense, oui, mais que je m'engage à rendre aussi fluide que possible. Parce que le sujet est lourd, inconfortable. Et je sais, oui, je sais qu'il va déranger. Et comment vous dire, je ne m'en excuse absolument pas. Car ces mots ont besoin d'être dits. Et si mes mots te dérangent, alors pose-toi les vraies questions. Qu'est-ce que ça touche en moi? Pourquoi ça me pique autant? Pourquoi est-ce que je me sens aussi visée? C'est précisément sur ces questions-là que je t'invite à t'arrêter. Tu sais, il y a une phrase qu'on aime beaucoup dire. Moi, je m'en fiche de ce que les gens pensent de moi. C'est celle-là même qu'on retrouve sur le visuel de l'épisode d'aujourd'hui. Cette phrase est devenue comme une sorte de mantra, on l'utilise pour tout et pour rien. C'est un bouclier qu'on brandit pour se prouver à soi-même qu'on est libre, qu'on est fort ou forte, qu'on est détaché. Sauf que, soyons honnêtes 2 secondes, c'est rarement vrai. Parce que si on s'en fichait vraiment, on ne le dirait même pas. On n'aurait rien à prouver, mais on le répète comme une incantation. Parce qu'on a ce besoin de se convaincre que les mots suffisent à étouffer ce besoin. Celui d'être aimé, validé, reconnu, choisi. On fait semblant. Tous, chacun d'une manière qui lui est propre, mais la finalité reste la même. On fait semblant. On fait semblant de ne pas avoir besoin du regard de l'autre, de ne pas attendre des compliments, de ne pas guetter un message, un like, une approbation. Mais la vérité, c'est que ce que les gens pensent, ça nous touche. Pas toujours tout le monde, pas toute la foule. Non, mais quelqu'un au moins. Une personne dont la vie pèse plus que 1000 autres. Et c'est là le paradoxe. On passe notre vie à vouloir plaire, tout en se cachant derrière des discours de différence. On dit « je m'en fiche », mais on regarde quand même si on nous regarde. On dit « je m'aime comme je suis », mais on attend encore que quelqu'un d'autre nous le confirme. On cherche l'approbation ou encore l'appréciation dans le regard de l'autre. Pourquoi? Parce qu'on a peur. Peur d'être jugé, peur d'être rejeté, peur d'admettre qu'on tient aux autres. Alors, on met un masque, celui du détachement, parce qu'il donne l'illusion de la maîtrise. C'est plus facile de jouer la personne qui s'en fout, mais tellement, plutôt que de dire « j'ai besoin que tu me vois ». Mais en vérité, le besoin de plaire n'est pas une faiblesse, mais pas du tout. Je ne sais même pas où on a été chercher cela. C'est profondément humain. Nous sommes faits pour être reliés, pour être aimés, pour être validés. Mais, et j'insiste là-dessus, mais de manière saine, sincère, consciente. Le problème, ce n'est pas le désir de plaire, c'est de le nier. Alors, aujourd'hui, j'aimerais qu'on enlève un peu ce masque, qu'on regarde ce besoin droit dans les yeux, sans honte, sans orgueil, et qu'on explore ensemble cette contradiction. Comment notre envie de plaire peut être à la fois un piège et une vérité? Comment elle nous façonne? Parfois nous enferme, mais plutôt aussi, quand on parvient enfin à la comprendre, comment elle nous libère. Aujourd'hui, l'épisode sera sectionné en 3 parties. D'abord, on parlera du regard social, cette vitrine du monde où même notre authenticité est en réalité une mise en scène. Ensuite, on plongera dans le besoin intime, celui qui fait qu'une seule personne peut parfois définir notre humeur, notre confiance, notre peur. Et enfin,
on parlera du mensonge comme armure. Ce je m'en fiche qu'on dit trop fort pour cacher ce qu'on ressent vraiment. 3 angles, 3 miroirs et pourtant une seule et même vérité. On veut tous plaire. Et peut-être que le vrai courage n'est pas de s'en foutre, mais d'assumer qu'au fond, l'amour et le regard des autres comptent. Pas pour définir, mais pour nous rappeler qu'on est humain tout simplement. Avant de parler de ce besoin intime de plaire à quelqu'un, il faut qu'on regarde le terrain sur lequel tout ça pousse. Parce que ce n'est pas sorti de nulle part. Ce n'est pas comme si on se réveille un beau matin obsédé par l'opinion des autres. Non, on a grandi dans une société qui, dès l'enfance, nous apprend à mériter le regard. Un sourire de la maîtresse, un compliment d'un parent, une bonne note et aujourd'hui un like. Ce sont des applaudissements qu'on apprend à chercher sans même s'en rendre compte. Et puis un jour, on croit qu'on a mûri, qu'on s'est affranchi de tout ça. On se dit, moi, je ne cherche pas à plaire. Mais regarde bien, même dans cette phrase, il y a déjà une mise en scène. C'est une manière subtile de dire, regardez comme je suis libre, regardez comme je suis au-dessus. C'est le paradoxe parfait. On essaie encore de plaire à travers le refus de plaire. Et c'est là qu'on retrouve toute l'ironie et la tristesse de la chose. Parce qu'on vit dans un monde où le regard des autres est devenu la monnaie la plus puissante. Les réseaux sociaux ne sont qu'une loupe. On s'y montre, on s'y compare, on s'y efface parfois. On s'y construit un personnage authentique mais calibré. Et de là, on se demande si c'est vraiment authentique. Car le paraître afin de plaire au maximum, c'est ça qui se joue réellement. Et donc, elle est où l'authenticité dans tout cela? On montre un désordre calculé, une vulnérabilité photogénique. On ne ment pas toujours, non, mais on choisit. On choisit les angles, la lumière, le moment. Et cette sélection devient notre vérité publique. Le plus ironique, c'est qu'on croit fuir le conformisme en prônant la différence. Oula, de bien gros mots. Ce que je veux traduire par là, c'est le fait qu'on pense être original, en voulant être différent, mais au final, on fait comme tout le monde. Mais même la différence aujourd'hui doit plaire. Être original, vrai, spontané, ça aussi c'est devenu un code, une esthétique. Alors on performe l'authenticité, on joue à être libre et parfois on finit par se perdre dans ce théâtre-là. En vrai, on est juste dans une grande pièce de théâtre live et on pense que le metteur en scène c'est nous, alors qu'en vrai, les comédiens c'est nous. Et le public, notre entourage, les réseaux sociaux, ce sont les vrais metteurs en scène, car le but de tout ça avant tout, c'est avant tout de leur plaire à eux et non à nous réellement. Je suis tombée sur une phrase une fois. Même notre indifférence est une manière de communiquer quelque chose. Elle m'a fait l'effet d'une claque car elle était criante de vérité. Quand on dit « je m'en fiche », ce n'est pas forcément un mensonge, mais c'est rarement toute la vérité. Souvent, ce qu'on veut dire, c'est « je ne veux pas que ça se voie, que ça me touche ». Parce qu'on a peur d'avoir l'air fragile, dépendant ou pire encore, vulnérable. Alors on brandit le « je m'en fiche » comme une armure pour dire « je me protège ». Mais si on creuse un peu, on se rend compte qu'on cherche toujours quelque chose dans le regard des autres. Pas forcément l'admiration, parfois juste la validation. Le petit signe invisible qui dit « je te vois ». Parce qu'être vu, c'est exister. Et même si on veut s'en détacher, il y a une part de nous qui reste profondément sociale, connectée, avide de reconnaissance. C'est viscéral, c'est humain tout simplement. Alors peut-être que le vrai problème, ce n'est pas de vouloir plaire, c'est de le nier. Parce qu'en niant ce besoin, on le rend honteux. Et quand quelque chose devient honteux, il se cache même s'il continue d'agir. C'est là que naît cette incohérence entre ce qu'on veut montrer et ce qu'on espère secrètement. Et si on apprenait à dire simplement « oui, j'aime être aimé »,« oui, j'aime être accepté », et c'est humain. Ce n'est pas de la vanité, c'est de l'appartenance. Et reconnaître ce besoin, ce n'est pas s'y soumettre, c'est le remettre à sa juste place. Parce que ce n'est pas le regard des autres qui nous définit, mais c'est souvent lui qui nous rappelle qu'on n'est pas seul. Là, on va clore le regard social. Car même si le regard social nous façonne, il y a un autre terrain, beaucoup plus secret, où se joue quelque chose d'encore plus puissant. Notre besoin intime. Parce qu'au fond, on ne cherche pas à plaire à tout le monde, on cherche à plaire à quelqu'un, à une poignée de regards très précis, à ces regards qui comptent plus que tous les autres réunis. C'est fou comme une seule personne peut devenir un tribunal intérieur, un parent ou parfois les deux. Je me souviens de quand mon père m'a dit qu'il était fier de moi pour la première fois. J'étais à la fac, à l'université Paris Nanterre,
J'étais malade en plus. Mon dernier cours allait commencer. Il était 18h. J'étais lasse et mon père m'appelle. J'étais à bout, franchement. Mais l'entendre déjà m'avait fait du bien. Mais quand il a prononcé ces mots, je suis fière de toi, et qu'il me les a répétés encore, ça m'a secoué. Peu importe l'âge qu'on a, adulte, vivant seul dans un autre pays, si on veut, mais on reste les enfants de nos parents. J'avais besoin d'entendre ces mots. Et ils m'ont fait du bien. Et j'avais beau être mal en point ce jour-là, ces mots m'ont fait du bien, ils m'ont conforté. Alors c'est aussi valable pour un ami, un mentor, un amoureux ou une amoureuse, un pasteur, une personne dont la voix reste gravée dans l'écho de nos choix. Parfois même c'est quelqu'un qui n'est plus dans notre vie, mais dont l'opinion continue de peser comme une ombre. On dit je m'en fiche, mais chaque fois qu'on prend une décision, on s'apprête à poster quelque chose, qu'on s'apprête à parler, il y a ce micro-hésitation. Qu'est-ce qu'il ou qu'est-ce qu'elle penserait? Ce n'est pas un besoin d'être applaudi, c'est un besoin d'être approuvé, validé dans ce qu'on est, dans ce qu'on devient. Il y a aussi ce phénomène étrange. Tu peux recevoir 20 compliments, 100 likes, 3 DM adorables. Mais si la personne que tu espères toucher ne réagit pas, tout le reste disparaît dans le fond sonore, inutile. Comme si la seule voix que tu voulais entendre restait silencieuse. Et ça, c'est humain. On a tous un public intérieur, un petit cercle invisible pour lequel on joue nos plus grandes scènes. Même si on prétend que non. On pense qu'on veut plaire à tout le monde, mais ce n'est pas vrai. On veut plaire à celui ou celle dont l'opinion touche un point sensible en nous. Parfois un point blessé, parfois un point admiratif, parfois un point qui nous relie à une version de nous-mêmes qu'on ne voit pas souvent. Et c'est là que notre mensonge se cache. Ce n'est pas que le regard des autres ne nous importe pas. C'est qu'on a honte d'avouer que nous avons réduit tout l'univers à une seule paire de yeux. On a honte de dire oui, ça me ferait du bien que toi, tu me trouves assez, tu me trouves digne, tu me trouves belle, tu me trouves forte. Parce qu'avouer ça, c'est donner à quelqu'un le pouvoir de nous blesser. Et ce pouvoir-là, on en a peur. Alors on se protège, on dit je m'en fiche, peu importe, je n'attends rien. On fait semblant d'être détaché quand en réalité on s'accroche. Ce besoin intime n'est pas un défaut, ce n'est pas une faiblesse, c'est une preuve qu'on est relationnel, qu'on n'a pas été créé pour être des êtres insensibles, pour ne rien ressentir, que quelque part, le désir d'être choisi, vu, aimé, c'est l'un des moteurs les plus humains du monde. Mais ce besoin peut aussi glisser vers quelque chose de douloureux, que la personne à qui on veut plaire ne nous choisit pas, ou ne nous voit pas, ou ne nous valide jamais. Alors la quête devient un labyrinthe. On tourne en rond autour d'une approbation qu'on n'aura peut-être pas, et là un mécanisme de survie se déclenche. Celui dont on parlera dans la prochaine partie qui est le mensonge comme armure. On arrive dans la partie la plus sensible, la plus intime, celle qu'on garde souvent pour nous. Même auprès des gens qu'on aime, la manière dont on utilise le mensonge pour cacher nos blessures. Et ce mensonge, c'est l'intitulé même de cet épisode. Je m'en fiche. Parce qu'à force de le répéter, il est devenu une phrase magique, une barrière, un bouclier. Quand quelque chose nous blesse, quand quelqu'un nous déçoit, quand un avis nous met mal à l'aise, ce mot-là sort tout seul, comme un réflexe. Mais dans la plupart des cas, ce n'est pas vrai. On ne s'en fiche pas. On essaie juste d'avoir l'air fort. On essaie juste de garder la maîtrise. On essaie juste de sauver un peu de dignité, même si notre cœur tremble un peu. Et c'est là qu'on comprend que ce « je m'en fiche », ce n'est pas un signe d'indépendance, mais un signe de peur. Peur d'être jugé, peur de ne pas être choisi, peur d'être décevant, peur d'être transparent, peur d'être mal aimé ou pas aimé du tout. Alors on se protège parce que notre cerveau associe le rejet à une forme de danger. Et quand le danger arrive ou menace d'arriver, bouclier, immédiatement, à la seconde même, on sort l'armure. Cette armure, elle ressemble parfois à de la fierté. On relève la tête trop vite, on rit trop fort, on parle trop ou on disparaît complètement. On joue la carte de rien le matin alors que justement tout nous atteint. Parfois même cette armure ressemble à du silence, un silence baissé, un silence qui dit « Puisque tu n'as pas vu ma valeur, je vais faire comme si je n'avais jamais eu besoin de ton regard. » Alors qu'en vérité, on en avait besoin. Parfois même plus qu'on n'ose se l'avouer. Et parfois, cette armure ressemble à de l'indifférence affichée. On le voit dans les réseaux sociaux. On supprime une story trop vite, on poste un truc pour montrer qu'on est au-dessus. Les gens qui mettent les statuts WhatsApp, les statuts visés. Bon, pas que Instagram, Facebook ou autre. C'est à vous que je parle.
On envoie un message court, détaché, on répond en mode c'est pas grave, alors qu'intérieurement c'est grave. On joue la carte du calme, mais ce calme-là sonne un peu creux. Et tu sais ce qui est le plus déchirant? C'est qu'on finit par s'habituer à cette attitude. On la normalise, on se dit c'est comme ça que je me protège. Et petit à petit, cette armure devient lourde. Elle colle à la peau. Elle devient une deuxième identité. Mais une armure, ça protège, oui, mais ça empêche aussi de sentir, de respirer, d'aimer, d'être vu, d'être touché par les bonnes choses, autant que par les mauvaises. Parce que quand tu portes une armure pour te protéger du rejet, tu portes aussi l'armure contre l'amour. Tu empêches les autres de réellement t'atteindre dans le bon sens. Tu bloques la tendresse, la reconnaissance, les vrais compliments, les vraies connexions. Je m'en fiche, c'est l'équivalent émotionnel de fermer une porte avant même de vérifier si quelqu'un voulait entrer pour t'aimer. C'est comme éteindre une lumière dans une pièce où quelqu'un arrivait avec un cadeau. C'est une façon de saboter la douceur avant qu'elle n'ait le temps d'exister. Et spirituellement, ce mécanisme est encore plus flagrant parce qu'on peut avoir tellement peur du regard des hommes qu'on finit par confondre ce regard avec celui de Dieu. On projette nos blessures sur lui. On pense qu'il nous jugera comme les autres. Ou qu'il nous aimera seulement si on performe, si on fait bien, si on plaît, si on réussit. Alors on garde l'armure même devant lui, même dans la prière, même dans l'intimité, même quand il essaie de nous approcher. Mais Dieu n'a jamais eu besoin de cette armure. Il voit au travers, il voit le cœur, la fragilité, les attentes. Il voit toutes ces fois où tu fais semblant d'être au-dessus de tout, alors que ton cœur est juste fatigué d'être si exposé. Il voit ces combats invisibles où tu dis « je m'en fiche » alors que c'est exactement le contraire. Et lui, il ne se moque pas de ça. Il ne condamne pas. Il ne méprise pas. Il accueille. Parce que reconnaître qu'on veut être aimé, ce n'est pas un péché. C'est la preuve qu'on a été créé pour la relation, pour l'interconnexion, pour l'amour réciproque. Alors peut-être que le vrai courage, ce n'est pas de dire « je m'en fiche ». Peut-être que le vrai courage, c'est de dire « oui, ça me touche. Oui, j'aurais voulu plaire. Oui, ton envie me fait quelque chose. Oui, j'ai peur. Oui, j'ai encore peur. » Parce qu'à partir du moment où on peut le dire, l'armure se fissure. Elle devient moins lourde, moins nécessaire. On redevient respirant, humain, accessible. Et à partir de là, seulement à partir de là, on peut aimer sans être terrorisé. On peut recevoir l'amour sans se méfier de tout. On peut accueillir la critique sans s'effondrer. On peut accepter le rejet sans perdre notre valeur. On peut regarder un regard humain sans se sentir menacé. Parce qu'on sait qu'au-dessus de tous ces regards-là, il y en a un qui ne change pas, qui ne trahit pas, qui ne refroidit pas, qui ne se détourne pas de toi. Et c'est là qu'on comprend. Ce n'est pas notre besoin de plaire qui nous détruit, c'est la honte d'avoir besoin d'amour. Cette honte-là, oui, elle nous abîme, elle nous raidit, elle nous isole, mais la reconnaître, c'est déjà guérir. Alors oui, parfois, derrière un « je m'en fiche », il y a un cœur fragile, sensible, tendre, qui n'ose pas demander « est-ce que je compte pour toi? Est-ce que ce que je suis te plaît? Est-ce que tu peux m'aimer sans condition ?» Et peut-être que cet épisode, c'est justement l'occasion d'apprendre à reformuler ce mensonge doucement, patiemment, jusqu'à pouvoir dire un jour « je ne m'en fiche pas » et ce n'est pas grave. On arrive à la fin de ce voyage à 3 voies, basé sur le social, l'intime et le spirituel. 3 prismes totalement différents qui finalement disent toutes la même chose. Rien n'est jamais unidimensionnel dans nos vies. Nos réactions, nos blessures, nos attentes, nos colères, nos victoires, elles portent toujours l'empreinte d'une histoire personnelle, d'un mouvement intérieur et d'un contexte extérieur. Et parfois, on a essayé de simplifier. C'est à cause de moi, c'est Dieu qui me parle, c'est la société qui me met la pression. Mais la vérité, c'est souvent tout à la fois. Et si cet épisode t'a montré quelque chose, j'espère que c'est ceci. Tu as le droit d'être complexe, tu as le droit d'être nuancé, tu as le droit d'être en construction. On vit dans un monde qui aime les catégories rapides, les opinions absolues. Et ce que je veux que tu retiennes aujourd'hui, c'est que ton évolution n'a pas besoin d'être parfaite pour être réelle. Elle n'a pas besoin d'être spectaculaire pour être profonde. Elle n'a pas besoin d'être validée pour être vraie. On a regardé ensemble comment un sujet peut se tordre dans le cœur, se transformer dans la prière, puis être bousculé par les normes sociales.
On a vu comment des émotions qu'on croyait maîtriser peuvent ressurgir. Comment Dieu peut mettre son doigt dans des zones que nous, on préférerait contourner. Et comment la société peut compliquer des choses qui devraient être simples. Mais tu sais quoi, hein? Malgré toutes ces complexités, il reste une chose simple, claire et inévitable. Tu mérites ta paix. Tu mérites la vérité. Tu mérites la liberté. Et ces trois réalités, elles ne viennent pas de commentaires extérieurs ni d'une validation sociale. Elles viennent de toi, de ta décision de regarder en face ce que tu vivais vraiment, de ton courage de nommer ce qui te faisait peur, de ton choix d'arrêter de minimiser ce qui te blessait ou te transformait. Alors, si tu sors de cet épisode avec un cœur plus léger, un peu plus lucide, un peu plus honnête, franchement, c'est déjà énorme. Et si tu sors juste avec une question, une prise de conscience, j'ai peut-être quelque chose à revoir chez moi, à revisiter, ben c'est encore mieux. Parce que c'est comme ça que commence toute guérison, dans un petit moment intérieur. Discret le plus souvent, mais puissant. Car ça dit, je ne veux plus subir, je veux comprendre, je veux avancer. Je vais te laisser avec cette pensée. On ne guérit pas en se pressant, on guérit en s'écoutant. On guérit en évitant Dieu dans les zones qu'on lui cachait sans même s'en rendre compte. On guérit en reprenant petit à petit la souveraineté sur nos récits, sur nos vies. Alors, que ce sujet t'ait parlé parce que tu le vis, que tu l'as vécu ou que tu le verras un jour, j'espère qu'il t'aura donné la permission d'être d'être vrai avec toi-même. D'être doux, douce, patiente, mais sans mensonge s'il te plaît. D'être fort, forte, mais pas froid, ni froide. D'être profond, sans t'excuser. Merci d'avoir marché avec moi dans cet épisode. Merci d'avoir laissé la place à mes trois voix. Et peut-être à toi des tiennes. Et comme toujours, que ce miroir ne te juge pas, qu'il te révèle, qu'il t'accompagne et qu'il t'allège. À très bientôt dans Shad in the Mirror. On continue d'être ensemble. Gros bisous tout le monde. J'espère que tu as passé un bon moment. En tout cas, merci d'avoir été là. Un miroir avec moi. Ici, on explore ce qu'on cache pour mieux se retrouver. Si cet épisode t'a touché, partage-le ou parle-moi. Parce que les vrais mots voyagent loin. Et n'oublie surtout pas, ton reflet a du feu. C'était Shad in the Mirror. À très bientôt.